Salut à toi, c'est Théo Guyon, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans ce nouveau jeudi inspiration. Et aujourd'hui j'ai envie de te parler de Steve Jobs. Steve Jobs, je pense que tu le connais, c'est le fondateur d'Apple. Il est aujourd'hui étudié dans les écoles, en tout cas dans mon lycée, on l'a étudié l'année dernière et encore cette année. C'est un homme que je trouve extrêmement inspirant et en 2005 il avait fait un discours à l'université de Stanford aux États-Unis. C'est un discours, sûrement son discours le plus connu, c'est un discours très célèbre, donc peut-être que tu l'as déjà vu, il est sous-titré en français sur YouTube. Mais aujourd'hui j'aimerais revenir un petit peu sur ce qu'il dit, sur les messages qu'il transmet à travers ce discours et comment ça peut t'aider pour réaliser tes projets. Steve Jobs dans son discours il raconte 3 principes avec 3 histoires liées à sa vie. La première, relier les points. En fait quand il était plus jeune, Steve Jobs a abandonné l'université et il s'est dit que à ce moment-là il voulait faire des cours qui lui plaisaient vraiment, des cours qu'il avait vraiment choisis. Une éducation de choix comme je le répète souvent dans mes vidéos. C'est alors qu'il a choisi de s'intéresser à la calligraphie. Il était quasi sûr que ça ne servirait à rien mais il trouvait ça beau et complètement passionnant. Là il a appris tout ce qu'il y avait sur la calligraphie, les police d'écriture, les sérifs, sans sérifs, toutes les techniques de calligraphie. Et c'est que 10 ans plus tard qu'il a trouvé une utilité en concevant les polices d'écriture pour les Mac. Quand il a étudié la calligraphie, Steve Jobs, il ne pensait pas au futur en se disant j'utiliserai ça pour révolutionner le monde en créant un nouvel ordinateur avec une belle police d'écriture. Il n'a pas pensé à tout ça. Il s'est juste dit ça me plaît et il avait une confiance immense à sa capacité à relier les points. C'est-à-dire trouver un lien entre toutes les choses, toutes les étapes qu'on va suivre dans notre vie. Et Steve Jobs disait très bien, il est impossible de relier les points en se projetant dans le futur, en regardant en avant. On ne peut relier les points qu'en regardant en arrière, qu'en regardant le passé, toutes les choses qu'on a fait pour y trouver un lien. Et c'est une leçon de vie que je trouve vraiment hyper importante à cerner, qu'il faut avoir confiance en ce qu'on aime, confiance en son cœur, en son intuition et se laisser guider par le destin. Il faut croire en quelque chose, en le karma, en le destin, en la foi, avoir foi en quelque chose pour te donner la confiance pour suivre un chemin sans l'avoir tracé. Suivre la voie de ton cœur. Et j'ai déjà fait une vidéo sur le karma que je te conseille vraiment d'aller voir où je parlais un petit peu de ce principe-là. Et je pense que c'est vraiment important de laisser son intuition aller quelque part. De pas toujours s'obliger à se dire oui, il faut que je fasse ça parce qu'il y aura plus de débouchés, même si j'aime moins ça. Il faut laisser son cœur nous guider. Et même si c'est pour te guider sur des voies complètement différentes, des voies opposées, et bien peut-être qu'à un moment tu vas te rendre compte en regardant en arrière, tu vas relier les points et tu vas voir que si t'es arrivé jusque là, c'est en ayant fait tout ce que t'as fait avant, en ayant fait toutes les erreurs ou toutes les voies un petit peu à t'être perdu dans la vie. Aie confiance en ton cœur. Ensuite, la deuxième histoire que raconte Steve Jobs, c'est quand il a été viré de sa propre entreprise, Apple. En fait, il avait choisi un conseil d'administration et un deuxième dirigeant pour l'aider à sa tâche d'entrepreneur. Et sauf qu'à un moment, il était plus du tout d'accord avec le conseil d'administration et il s'est fait virer de sa propre entreprise. Et à ce moment-là, il se disait qu'il était au bout du rouleau, que c'était la fin pour lui, mais ça a pourtant été la période la plus créative de sa vie. En fait, le secret là-dedans, le secret qu'il explique dans son discours, c'est que malgré les critiques, malgré le fait qu'il a été viré, qu'il pensait qu'il avait plus rien, il continuait à aimer ce qu'il faisait. Et c'est pour ça qu'il a persévéré, parce qu'il aimait ce qu'il faisait. C'est à ce moment-là qu'il a créé Next, qui a été ensuite racheté par Apple, qu'il a créé Pixar, qu'il a rencontré sa femme, qu'il a eu une magnifique vie de famille. Il a eu la période la plus magnifique de sa vie après s'être fait virer. Parce que ça a été une sorte de renouveau, une sorte de grosse claque dans la gueule qui s'est pris en se disant j'ai fait des erreurs, et ben je vais apprendre de ça. Et ce que Steve Jobs nous explique, c'est qu'il faut faire quelque chose qu'on aime vraiment. Et si on n'a pas trouvé ce qu'on aime, il ne faut pas arrêter de chercher, il ne faut pas se restreindre, il ne faut pas s'arrêter à une idée un petit peu convenable alors que c'est pas ce qu'on aime vraiment. Il faut toujours rester curieux, toujours explorer et toujours chercher à trouver quelque chose de meilleur et à suivre la voie qu'on aime. Et enfin, dans sa troisième histoire, Steve Jobs parlait de la mort. En fait, il pense que la mort est la plus belle création de la vie, puisque sans l'apport de la mort, on ne ferait rien. C'est comme une sorte de deadline de la vie. Si on n'avait pas une fin, eh bien on ne ferait rien de sa vie en se disant qu'on aurait le temps de faire des choses. Mais si on se rend compte de la vérité, que notre vie est courte, et qu'on doit faire quelque chose de notre vie si on veut vraiment en profiter, si on veut vraiment construire quelque chose de grand, construire un bonheur, être heureux dans sa vie, il faut faire quelque chose, il faut se bouger parce que la vie est trop courte. Et à cette époque, en 2005, il avait été diagnostiqué d'un cancer. Il a réussi à soigner de ça, mais c'est revenu, il en est mort par la suite en 2011. Mais à ce moment-là, il racontait que quand on lui a annoncé qu'il avait peut-être que quelques mois à vivre, eh bien, il a pris ça bien. Il aurait pu se dire que c'était foutu, que c'était la merde pour lui, qu'il allait se laisser mourir. Et en fait, il a pris ça bien en se disant, j'ai plus rien à perdre, je vais essayer de profiter. Et en profitant et en se battant, il a réussi à soigner. Même s'il en est mort plus tard, parce que ce cancer est revenu, il a réussi à tenir plus longtemps. Et le secret de Steve Jobs là-dedans, c'est de faire chaque jour ce qu'on aimerait faire le dernier jour de sa vie. Vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Et la règle qui s'était donnée, c'est si aujourd'hui je fais cette action, est-ce que j'aimerais la faire
tous les jours? Est-ce que j'aimerais la faire la veille de ma mort? Mon dernier jour, est-ce que j'aimerais faire ça? Et c'est une sorte de technique qui te change la vie, parce que si tu te dis, moi j'aimerais faire des vidéos le dernier jour de ma vie, et ben fais des vidéos. Moi je n'aimerais pas faire mes devoirs le dernier jour de ma vie, ne fais pas tes devoirs. Je te conseille pas vraiment de faire ça, parce que si t'as envie d'avoir des études plus tard, je te conseille quand même de bosser à l'école. Mais en fait c'est une règle de liberté. Si tu veux être libre, tu te dis, qu'est-ce que je voudrais faire le dernier jour de ma vie? Et tu fais ça tous les jours, et là tu seras heureux. Et enfin j'aimerais terminer par une phrase de Steve Jobs qui disait, ne perdez pas votre temps à vivre la vie de quelqu'un d'autre. Ne laissez pas le brouhaha extérieur étouffer votre voix intérieure. Ayez le courage de suivre votre cœur et votre intuition. L'un et l'autre savent réellement ce que vous voulez devenir. Le reste est secondaire. Cette phrase de Steve Jobs, je l'ai accrochée à mon mur. Elle est en gros là-bas, derrière, genre dans mon ancien décor. Et cette phrase, je la trouve hyper inspirante et tellement vraie. Ça peut paraître un petit peu bateau et un petit peu genre phrase motivation un petit peu banale, mais c'est un mec qui a souffert, c'est un mec qui s'est battu, Steve Jobs, et qui a réussi à construire quelque chose de grand en suivant ce qu'il aimait, en suivant ce que lui disait son cœur, pas ce que lui disaient les gens. Et je pense que c'est une leçon de vie qu'il faut toujours garder en tête. Suivre son cœur, vivre chaque jour comme si c'était le dernier, et ne pas écouter le brouhaha extérieur. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager cette vidéo et à me donner ton avis en commentaire sur Steve Jobs, sur des citations inspirantes et des gens qui t'inspirent. N'hésite pas à me parler de tes mentors dans les commentaires. Je trouverais ça hyper intéressant de voir un petit peu quelles ont été les personnes qui t'ont le plus inspiré dans la vie. On se retrouve demain à 6 h du matin pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas si ce sera vraiment une vidéo un peu behind the scene, coulisses du vendredi. Je verrai, peut-être que je parlerai plus de confiance en soi ou de développement personnel. On verra demain. Porte-toi bien, deviens meilleur chaque jour, à très bientôt, ciao.